Bonjour à toi qui regarde cette nouvelle vidéo. Tu es trop sensible. Non, tu es juste humaine. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je me présente de manière brève. Je suis Angélique, je suis médium, thérapeute énergéticienne et accompagnatrice en éveil spirituel. J'accompagne principalement les femmes créatives, spirituelles, qui ont ces capacités-là à déjà accepter leur spécificité, à s'affirmer et à se créer une vie quotidienne en cohérence avec qui elles sont. Allez, c'est parti. Lançons-nous dans ce sujet. Tu es trop sensible. Combien de personnes ont entendu cette fameuse phrase? Tu es trop sensible. Peut-être tu l'as déjà entendu, peut-être tu as entendu d'autres personnes le dire, etc. Puis déjà, mon premier message que j'avais envie de dire dans cette vidéo, il n'y a pas de trop sensible. À mon sens, beaucoup disent cette phrase-là, peut-être parce qu'ils ne sont pas connectés à leur sensibilité. Peut-être c'est d'autres raisons, et je pense que c'est propre à chacun. Mais à mon sens, il n'y a pas de trop. Le trop, c'est comment toi, tu le vis. Comment toi, ça résonne en toi. Comment toi, tu vis ton quotidien avec ta sensibilité. Ce que je voulais aussi dire comme message dans cette vidéo, c'est que souvent aussi, dans cette société actuelle telle qu'elle est aujourd'hui, alors il y a un éveil qui se fait, un éveil au niveau collectif, oui, mais on est encore beaucoup dans ce qui est de la matière, dans ce qui est rationnel, dans ce qui est scientifique, dans ce qui est pragmatique. Bon, vous voyez peut-être où je veux en venir. Voilà, en tout cas, ouais, c'est ça, très, très dans la matière dure. Hein. Et donc, du coup, le côté émotionnel, on a eu tendance à beaucoup le contenir et à beaucoup déjà, il peut avoir, en tout cas je l'ai souvent entendu, c'est pour les femmes. Ah oui, comme si les hommes n'avaient pas le droit d'avoir ces émotions. Et d'ailleurs, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, j'ai envie de te dire, assume ta sensibilité, accepte-la. Ça commence déjà à l'éducation quand on est enfant. Un petit garçon, on lui dit ne pleure pas, tu es fort. What? Non, 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 non. Enfin, en tout cas, c'est ma croyance personnelle. Vous avez le droit d'être d'accord avec moi ou de ne pas l'être. Mais en tout cas, voilà. Ce que je veux dire pour commencer dans cette vidéo, c'est non, tu es humain, humaine et tu as le droit de vivre tes émotions. Et ça en lien direct avec cette deuxième partie dans cette vidéo, c'est finalement si tu as envie d'accepter tes émotions, si tu as envie de mieux les vivre, si tu as envie de mieux les canaliser, les gérer, si tu ne veux plus que tes émotions soient un problème, parce que ça je l'entends souvent auprès des personnes avec qui que j'accompagne, mes émotions sont un problème, comment je fais pour les gérer? Les gérer. Alors, justement, pareil, on parle de gestion des émotions. Gestion, gérer. On n'est pas dans une entreprise là où on est en train de gérer une équipe comme on gère pas ses émotions comme on gère plein d'autres choses en fait. On n'est pas dans la gestion là. Moi je trouve ce mot tellement fort et tellement dur que forcément on est amené à vivre quelque part mal nos émotions. Je dois les gérer. Les gérer. Non, 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 non. Alors bien sûr, je sais que c'est parfois, ça peut paraître compliqué, mais ça peut être aussi beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Ce que je propose, c'est être dans l'accueil, l'acceptation des émotions. Et là, ça change tout. Oui, t'es en train de pleurer, et ok.
Ça libère. Ouais, t'es en train de vivre une colère. Ouais, ok. Si, voilà, écoute, accueille ce qui est là, ce qui fait mal. Si on le voit bien, et en tout cas, moi en tant que médium, je vois aussi derrière les maladies, on se crée des maladies pour, voilà, comme on dit, le mal a dit en langage des oiseaux. Et là, je vous invite à aller voir les dictionnaires des maladies, par exemple de Jacques Martel ou plein d'autres personnes. Tu peux trouver aussi des résumés sur Google sur qu'est-ce que veut dire telle maladie ou telle autre. Et souvent, c'est juste des émotions que tu as arrêté d'écouter, d'accueillir, d'entendre. Et donc, du coup, ton corps va se rendre juste malade pour, euh, pour comprendre le message, quoi. Tu sais, c'est pas... C'est même dans le langage quotidien, quoi. J'en ai plein le dos. Ok, j'en ai plein le dos. Et après, tu t'étonnes d'avoir des soucis de dos. Mais peut-être parce que tu prends des charges, à force de prendre des charges sur toi et de ne même pas t'écouter dans ton émotion, bah ton corps traduit. Donc, tu es trop sensible, tu es juste humain. Plus tu accueilles, plus tu acceptes tes émotions, plus ça s'allège. Une autre citation dit ce qui ne s'exprime s'imprime. Donc, exprime tes émotions. Toujours dans le sens, voilà, de ce qui est bon pour toi. Et évidemment, si tu es en colère, je te dis pas d'aller, je sais pas, frapper tout le monde. On s'entend. Euh, mais peut-être, tu sais, chez toi, puis moi, ça c'est un exercice que j'ai appris notamment dans une séance que j'avais fait avec une thérapeute qui m'a appris en fait à lancer des chaussettes contre un mur. Et bah franchement, c'est puissant et la colère, elle part en quelques minutes, c'est réglé. Donc vraiment, je t'invite à le faire parce que c'est très puissant. Ou en tout cas, tout ce qui est décharge motrice aussi, ça c'est quelque chose qui est intéressant pour la colère. C'est, ok, qu'est-ce que tu peux faire pour te libérer de cette colère et voilà, tu peux déchirer des papiers, je sais pas, vraiment à toi de voir de quoi tu as besoin et juste tant que tu te fais du bien et que tu fais mal à personne, vas-y quoi. Voilà. Et donc, je voulais juste faire un petit focus, puis c'est sûr que là, ça fait déjà 8 minutes que je fais cette vidéo, puis j'ai objectif quand même que la vidéo soit plutôt courte. Donc, si c'est un truc que tu as envie que je développe dans d'autres vidéos, bah, dis-le moi en commentaire. Je voulais juste un petit peu parler de ce que veut dire l'émotion, de ce qu'elles veulent dire. Et donc, du coup, rapidement, je te présente les 4 émotions principales. Que tu connais peut-être déjà, mais que sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Ok. La peur peut révéler une insécurité, un sentiment d'insécurité. Et pour ma part, ce que j'aime bien dire, c'est que pour moi, la peur, c'est comme tu es sur la route, puis tu sais, tu as un panneau danger. Attention, chaussée glissante, attention, ceci, attention, cela. Mais c'est pas parce que tu vois le panneau que tu vas dire non, je m'arrête là, je prends ma voiture, je me pose sur le côté, puis j'attends quoi. Tu vois, tu t'arrêtes pas, tu continues. Par contre, tu sais que, bon, ok, à cet endroit, je vais faire attention. Ou je sais pas, tu vois, tu pars en station de ski, ok, et tu sais que l'hiver, bah, faut mettre des pneus neige ou des chaînes, en fait. C'est basique, ok. Donc je vais le faire, en fait. Et donc pour moi, la peur, c'est juste ça. C'est juste, ça te montre un sentiment d'insécurité que tu as, qui n'est pas forcément euh, réel. Hein. Des fois, c'est un danger qu'on aime bien s'imaginer histoire de ne pas y aller. Hein. Oui, je parle en connaissance de cause, n'est-ce pas? Voilà, et donc, du coup, c'est bon, la peur, elle est là, mais continue, vas-y, dis-toi juste comment je peux faire face à ma peur, qu'est-ce qui pourrait me rassurer, voilà, comment je peux quand même y aller comme peut-être tu vas en station de ski, là, on s'entend que oui, il y a un peu de danger, sauf que tu vas mettre tes pneus neige, tu vas mettre tes chaînes, et donc du coup, tu vas y aller, et c'est cool. Voilà. La colère, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est souvent, à mon sens, reflet d'un besoin non respecté.
Et là, c'est hyper intéressant, c'est aussi le message de cette vidéo. Tes émotions, c'est des sources d'apprentissage. Waouh, ça peut t'apprendre plein de choses, tu vois. Et la colère, c'est aussi je ne me sens pas respectée dans mes besoins. Et déjà, là, peut-être que tu ne sais même pas quels sont tes besoins et que du coup, ça permet de découvrir tes besoins. Tu as besoin de quoi? La tristesse, c'est aussi voilà, un reflet en général d'un changement. Il y a un truc qui était avant puis qui est plus là et je me sens triste d'abandonner peut-être quelque chose, enfin de vivre une mutation, quoi, en tout cas. Quelque chose qui est. Voilà. Et la tristesse, c'est aussi reflet de je me prépare à quelque chose de nouveau. Voilà. Je me prépare à quelque chose de nouveau. Je cherche à voir comment faire court et en même temps à expliquer assez parce que là, on est à 11 minutes déjà. Et donc, du coup, ce que je te propose, voilà, je vais pas aller plus loin là-dessus, sur ces sujets-là. Mais par contre, ça t'intéresse d'en savoir plus sur les émotions, ça t'intéresse que j'en parle dans d'autres vidéos, et ben du coup, je t'inviterai à me le dire en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est loin d'être exhaustive, mais en tout cas dans laquelle j'ai dit ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, t'a vraiment aidé, a pu contribuer dans tes réflexions là-dessus, puis peut-être a pu t'apaiser. C'est très important pour moi que tu me le dises en commentaire, que tu me dises, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu as des questions, puis voilà, puis ce que tu as envie de me partager, donc soit en commentaire, soit tu verras dans le descriptif, je t'ai mis mon lien Messenger, enfin mon lien Facebook, où je suis quand même assez active, et puis mon mail, si tu préfères passer par le mail. Voilà, tu as toutes les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et donc voilà, donc vraiment c'est important pour moi que tu me partages qu'est-ce que tu en as pensé et si tu as des questions et comment tu vis tes émotions aussi. Voilà, donc bah écoute, si cette vidéo t'a plu, ce que je t'invite à faire, c'est à mettre un petit pouce bleu aussi, bah voilà, qui peut aider au fameux algorithme aussi, et bah partager la vidéo et surtout aussi à t'abonner si ce n'est déjà fait. Alors tu verras, tu as le bouton abonner et tu as une petite cloche aussi et ça te permet de recevoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Et pour le coup, bah, je te l'annonce, je m'engage à mettre une vidéo en ligne chaque mercredi à 11h45. Donc avec grande joie de te retrouver parmi les abonnés si ce n'est déjà le cas, avec joie de pouvoir continuer à échanger avec toi aussi. Échanger via ces vidéos, mais aussi, comme je te dis, vraiment, je t'incite à le faire, à commenter, à me contacter, à me dire ce qui est problématique pour toi, parce qu'au plus tu me partages ce qui est compliqué pour toi, au plus je peux t'accompagner. Voilà, je finirai sur le fait que oui, effectivement, j'accompagne plus des femmes qui ont des capacités spirituelles et créatives à s'affirmer, à accepter leur spécificité et à se créer une vie en cohérence avec elles sont des femmes. Oui, évidemment, si tu es un homme et que tu te reconnais dans ces particularités, que tu as envie de creuser, voilà, j'ai envie de dire ta part féminine, mais tu sais, c'est pas parce que tu acceptes ta part féminine que là, c'était plus un bonhomme, là. Tu vois, au contraire, au contraire. Et voilà, donc du coup, bah, avec plaisir aussi pour continuer, pour échanger avec toi. Je te souhaite une très belle journée, une soirée, si tu regardes la vidéo le soir, et je te dis à bientôt.